Le 10 décembre 2014, Gad Elmaleh a fêté ses 20 ans de carrière. Et pour l'occasion, il a offert à son public un spectacle exceptionnel, customisé par ses soins. Il y a injecté tous ses fantasmes. Cette fois, il ne serait pas toujours seul sur scène. Il aurait des invités, mais aussi des musiciens. Il chanterait et habillerait la scène d'images et de couleurs. Contrairement à ce que beaucoup de gens disent, c'est pas à l'américaine. C'est bien mieux. Pour l'événement, il s'est en tout cas entouré de tous ceux qu'il aime et il ne s'est rien refusé. La musique vivra tant que vivra le blues. Je sais pas si je vais pas devenir comique par la suite. C'est moi qui te remercie. Si vous avez vu la dernière de ses 20 ans de scène au Palais des Sports, la célébration a en fait duré un peu plus de 20 jours. Avec autant de moments inédits que nous allons vous dévoiler sur scène. On est d'où? De Seine-et-Marne, de 2 endroits, et ben c'est classe franchement. Et en coulisses. Envoyez la sauce. Allez, c'est la première. Salut Kev. C'est monstrueux. Sérieux? Ah ouais. Oh, quel bonheur de revoir Chouchou. C'est vrai? L'humoriste nous a donné accès à la sphère très privée de sa loge, mais nous l'avons aussi accompagné pendant les 2 mois qui ont précédé le show pour suivre l'énorme travail qu'a représenté sa mise en place et voir comment Gad s'est surpassé. L'artiste, toujours à l'affût du moindre rire. C'est chaud. A pourtant lui aussi des faiblesses. Et pendant le spectacle des 20 ans, il lui est arrivé de traverser quelques moments de blues et de doute. C'est un chemin solitaire, la scène. C'est one man show. Après 20 ans de scène, Gad Elmaleh est à un tournant de sa vie où il envisage son futur et sa carrière autrement. J'ai besoin d'inventer un truc, j'ai besoin d'être très excité. Enfin, le documentaire est aussi un hommage exceptionnel rendu à ses sketchs mythiques tout au long du film par ses amis artistes. Pourquoi lui, je le vois, je ris tout de suite. Bon, le concept du taxi marocain, c'est encore plus surréaliste. Il est pas libre et il s'arrête. Non, vous êtes occupé là. Où tu vas? Allez, des sports. Allez, vas-y, monte. Un cadeau d'anniversaire très touchant qui va pour une fois surprendre littéralement l'humoriste. Moi, j'aime être surpris, on est plus surpris. De temps en temps, rarement t'es surpris. Bonsoir. Je m'appelle Chocho. J'adore les sushis. J'adore Gad Elmaleh. 3 lettres, 5 shows, 20 ans de scène, ça se fête. Car 20 ans, ce n'est pas rien. En amour, ce sont les noces de porcelaine. Des noces que Gad a donc décidé de fêter avec sa compagne, la scène. Et dans ce cas, la porcelaine est intacte. Pas de fissure, pas une ombre au tableau, toujours main dans la main, ils se subliment l'un l'autre. Je ne sais pas pourquoi ils s'aiment comme ça, la Sénégal. La scène et Gad, ils s'aiment et ils se sont trouvés il y a 20 ans. Je m'en souviens, mais écoute. 10 décembre 1994. Tiens, mets une petite musique. Voilà, 10 décembre 1994. Montréal, Québec, boulevard Saint-Laurent, le cabaret du musée Juste pour Rire. Des copains viennent me soutenir. Karl, Cyril, Katia, Laure. Ils viennent me soutenir. Je suis bloqué du dos. Je vais jouer le soir même. Il est 2-3 heures de l'après-midi. Je dis à mon pote Cyril, je suis bloqué du dos. Il essaie de me faire un massage. Impossible. On n'avait pas les moyens à l'époque de... Tu m'appelles un kiné? Il n'y avait pas ça. Et là, je suis dans un stress, dans un trac. Et je me dis comment je vais faire pour faire le show. Beaucoup de gens de ma famille, beaucoup de gens de Montréal. Il fait très froid. Il fait très froid. On est en plein hiver, décembre à Montréal. Et j'attends avec impatience. Je suis pas au théâtre à 6 ou à 7 heures comme je le fais là maintenant. Je suis au théâtre à 3 heures.
Et à 15h, j'attends quoi, tu vois. J'attends 20h30. Je m'en souviens très 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 bien. Ce jour-là, j'ai pas été très bon, mais je me suis dit, j'ai beaucoup de boulot et c'est ça que je veux faire. C'est ce métier que je veux faire. Je te promets que j'ai l'impression que c'était il y a 2 ans. Arrête la musique. Le 10 décembre 2014, 20 ans après jour pour jour, ils ne sont plus une dizaine mais des milliers dans la salle à être venus saluer le talent du comique et fêter son succès avec lui. Et pour l'occasion, Gad a tenu à avoir un invité très spécial qui a marqué ses débuts. Michel Drucker est là, ici. Est-ce que tu te souviens? Je me souviens de tout, Michel. Est-ce que tu te souviens avec précision? De tout. Je peux même leur dire que si j'avais pas été druckerisé dans ma carrière, je serais pas là ce soir. Et tu n'as rien senti? Je t'avais fait ça sous péridurale. Raconte la scène. Il y a 20 ans, je joue dans le Petit Palais des Glaces. Tous les soirs, mon producteur de l'époque, Jimmy Levy, me dit, il y a Drucker qui va venir ce soir. Je jouais comme un fou, comme ça. Je t'ai jamais passé à la télé encore. Je jouais les trucs, tous. Et je sortais, il dit, alors? Ben, il n'est pas venu ce soir. Le lendemain, vas-y encore. Mais j'avais tu étais une carotte pour moi. Une carotte? Tu m'as jamais dit ça. Mais non, mais c'est mignon, tu vois, une petite carotte. Et un soir, il est venu me voir, et c'était vraiment un grand jour pour moi. Et il est descendu dans la loge, il m'a dit, et tes parents, ils doivent être fiers de toi. Je dis, mais tu peux même pas savoir. Quand je vais leur dire que Michel Drucker est venu dans la salle, ils habitaient encore à Casa, mes parents. Tu m'as dit, ils vont pas le croire. Ils vont pas le croire. Il m'a dit, Michel Drucker, on va les appeler. Imaginez, il est minuit à Casablanca, ma mère décroche. Et il y a un gars qui dit, allô, bonjour, c'est Michel Drucker. Elle dit... Ça s'est passé comme ça. Mais après, ce que tu ne sais pas, Michel, je te l'ai jamais dit, c'est que ça a été une fête dans le quartier pendant 2 semaines. Les gens amenaient des moutons, des gâteaux, des bijoux à ma mère pendant 2 semaines. Elle a vécu sur toi hein, pendant... Elle m'a dit, mais vous êtes vraiment Michel Drucker? Vous avez vu voir mon fils? Ouais. Alors, il a réussi, alors. Je vais vous raconter une histoire. Ses 20 ans de carrière, Gad Elmaleh les résume finalement en 2 minutes 30 dans un petit conte d'animation qui ouvre son show. Tout commence en 1971, ici, à Casablanca, une belle ville du Maroc, au bord de l'océan. Il te ressemble? Oui, non, il ressemble à mon fils. Je te jure, j'ai remarqué ça, qu'il ressemble à mon fiston. Une fois la synthèse faite de tout ce qu'il a traversé, Gad porte un regard attendri sur sa vie bien animée. Ça, c'est une réalité, le fait que j'avais une malle chez moi où j'avais plein de trucs dans le garage et dedans, il y avait des déguisements, il y avait des accessoires, il y avait plein de trucs. C'était vraiment pour moi un trésor. Et la découverte du rire, elle s'est faite par le corps, voilà. Alors, pour raconter son histoire, l'humoriste a choisi une voix bien identifiable, celle de Kev Adams. Aujourd'hui en studio. Hey mamie, mon mamie, mais mon... Toi, tu le veux vraiment ambiance conte de fées ou ambiance plutôt cool, genre? Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire, voilà. En fait, une histoire incroyable. Enfin, je vais pas te le jouer, mais plus ton énergie à toi, quoi. Ok. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai engagé. C'est un des artistes qui m'a donné envie de faire ce métier et que ce métier, c'est toute ma vie aujourd'hui. Donc forcément, je suis très touché de pouvoir participer à ça. Quand il parle de ces spectacles, les premiers spectacles, Décalage, La vie normale et tout ça, moi, je les ai vus, j'allais les voir, ces spectacles, quand j'étais petit, en me disant peut-être moi aussi un jour. C'est une super belle histoire. Je suis très fier de la raconter. Il va dans la salle. S'il reste là, moi, je peux pas faire le dos. Je vais vous raconter une histoire. Bon, et on fait une première prise de la totalité, j'écoute et je te dis. Ok, go. Il se produit et se reproduit partout, dans toutes les villes de France et même de Navarre. Même si, entre nous, j'avoue que j'ai jamais trop compris où c'était la Navarre. Ça, c'est sa famille. Une famille unie, pleine d'amour, qui a su lui apprendre l'écoute, l'attention et surtout, le dialogue. Eh ouais, mon pote. C'est bien quand tu fais tes trucs, mais mon pote, machin, c'est bien. Eh ouais, mon pote. Ouais, mon pote, ouais, mais c'est bien. Gad, pourquoi t'as choisi la voix de Kev? C'est parce qu'elle est identifiable? Pourquoi? Franchement, non, la plupart des gens n'étaient pas dispo et... Non, écoute, pour être tout à fait honnête avec toi, au début, j'ai pensé à Kev parce que je me suis dit, c'est le seul qui va le faire de manière très quotidienne comme ça. Si Kev, on reconnaît sa voix qui dit, je vais vous raconter une histoire, on sait que c'est marrant, quoi, c'est rigolo. Yeah, man!
Ensuite, j'aime bien l'idée qu'après 20 ans de scène, la personne qui fasse le début de mon show et qui soit présent pour célébrer ça, c'est celui qui est dans la génération, qui a l'âge que moi j'avais quand j'ai démarré la scène. Tu sais ce qui me fait marrer, moi, là? C'est l'interview baguette, avec des baguettes. Et c'est vrai, parce que tu t'es pas rendu compte, t'as fait des doses comme ça avec les baguettes. Et c'est vrai qu'il est vrai. Salut, c'est l'interview baguette. Alors, je suis sûr qu'il y aura des concepts comme ça. Mais c'est sûr. La télé, c'est tellement plus quoi inventer qu'ils vont faire l'interview baguette. Salut Kev. Salut Kev. Hey, salut. L'interview baguette. Ok, cool. Le baguette show. Le baguette show. Le baguette show. Ah, le baguette show. Bonjour. Hey, bonjour le baguette show. Merci mon frérito. Frérot, je suis hyper content. Frérito, je te jure. Ça suffise? Ah, ok. 20 ans, messieurs, dames. 20 ans de personnages, de folie, 20 ans de rire, de bonheur, de partage, 20 ans d'une très belle histoire d'amour avec son public. Et ce soir, c'est ce qu'il est venu célébrer avec vous, 20 ans de scène. Il y a eu des moments magiques en fait pendant ces 20 ans. Et des moments magiques. Bon, il y a eu le public d'abord qui était là tous les soirs, très chaud, très là, qui attendait cet événement. Et il y a eu des surprises pour le public, des surprises pour moi, des invités qui ont sublimé le show, chacun à leur manière. Il a déplacé son avion et tout, apparemment. Il a décalé un avion pour être là, Johnny. C'est parti d'un truc très... presque une blague avec l'équipe. Qui on invite pour les 20 ans? Bah, Johnny Hallyday. Moi, j'y croyais pas de toute façon qu'il viendrait. Tout le monde a dit, mais attends, vas-y, invite-le. Je le connais un peu. J'ai beaucoup de respect pour lui, beaucoup d'admiration, beaucoup d'affection. Et il l'a fait assez simplement, en fait. Et là, vous le faites pas, ça marche pas. C'est simple, non? Allez, essaye. Mais Johnny, je veux pas me... Mais doucement. Bah, fais-le doucement, Non, là. mais je veux pas que tu... Que quoi? Que tu te fasses mal, ou Bah, quoi? je veux pas me faire mal. Ok. Ça fait 50 ans que je me fais pas mal. Ok. Allez. Ça fait 50 ans que je me fais pas mal, c'est une bonne phrase. Ouais, hein. Titre du prochain album. Elle est super, hein. Il m'a fait tellement rire. Ouais, en plus c'est spontané. Ça fait 50 ans que je me fais pas mal. Il a des auteurs. Ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il a un débit incroyable. Mais c'est formidable parce que j'avais un peu le trac avant, parce que c'est pas mon métier de lancer faire des vannes comme ça sur scène. Mais quand j'y étais, j'ai vraiment pris énormément de plaisir. Eh, viens de là! Alors, ouais, alors d'accord. Par contre, ça, tu vois, souvent tu le dis dans les concerts, mais tu parles d'où quand elle vient de là Parce qu'on sait... Ah d'accord, parce que moi, c'est de là, quoi, de... Eh, viens de là! Oh, du public. Ok, ça, je comprends. J'avais envie qu'il chante, qu'il fasse de la musique, mais j'avais envie qu'il fasse de l'humour, parce qu'il a un timing comique qui est assez hallucinant. Lui, il avait envie de faire rire, quoi. Tu sais le truc que tu m'as appris? Ça se fait que à la fin de la chanson, non? Bah, ça dépend, c'est au feeling. Mais par exemple, ça, tu fais... Dis-moi la vérité, tu le fais pas chez toi à la maison. T'es avec ta femme et tout, tu fais pas... Je fais pas avec ma femme, non. Monsieur Johnny Hallyday, quel cadeau, quel bonheur. Bon anniversaire, mon ami. Merci, mon frère. Et Johnny, t'as vu le morceau de Johnny? Ouais, il était drôle, hein, il s'est éclaté. Il m'a fait ça. Et il l'a repris à la fin. À la fin, il t'a jeté le front. Quand tu transpires, je transpire. Quand... Un peu quand même, non? Ça commence. La phase que t'as refait comme ça. Non, mais je me suis éclaté. Je sais pas si je vais pas devenir comique par la suite. Le chanteur a en tout cas fait un beau cadeau à Gad, même si l'humoriste a eu une petite frayeur au moment du duo. Johnny met en effet un peu de temps à rentrer sur scène. Je dis Johnny, apprends-moi à faire ça. Il me l'a appris. Et aujourd'hui, je le fais comme Johnny. Wouh! Non, je suis vraiment fier de pouvoir le faire.
exactement comme lui. Ça fait super plaisir. Vraiment. Mais non, 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 c'est pas ça. J'avais peur, à un moment donné, je ne le voyais pas venir. J'ai dit merde. Plein. Putain, je voyais que j'entendais pas la voix. Je sais. Mais non, mais je panique. Putain, j'entends rien. Va savoir, il n'y a pas eu un problème. J'attendais, quoi, tu vois. Mais peut-être ça s'est vu que je paniquais, c'est bien, quoi, tu vois. Je me suis dit, il est au resto, le gars, tu vois. Merci. Hein. C'est moi qui te remercie. J'ai pris mon pied grâce à toi ce soir. Ah bah écoute, c'est pas mal quand même, parce que ça... I took my foot. Don't take mine. J'ai l'impression que c'est un gars qui bosse dans Ça un va resto. là pour vous la lumière? Le serveur du resto italien qui demande une photo à Johnny, regarde. Ça vous gêne pas la lumière derrière? Grazie. Non, ça va? Gad admire le chanteur et il le lui rend bien. C'est un artiste formidable, Gad. Pour moi, c'est un de nos meilleurs humoristes en France. Il aura 30 ans de carrière, il aura 50 ans de carrière. Enfin, il est bien parti pour, en tout cas. Le duo avec Johnny restera gravé dans les mémoires, au même titre que celui que Gad fait le 16 décembre au soir avec une autre pointure de la chanson française. Celui qui répond au nom de M et arbore souvent des lunettes emblématiques a lui aussi accepté l'invitation de l'artiste. C'est vrai que je peux pas oublier le moment avec Mathieu Chédid. Au-delà de venir simplement faire le chanteur qui va faire un titre, il apporte une idée, il ramène les lunettes avec lui. Il dit, je sais pas ce qu'on peut en faire, mais j'en ai amené pour tout le monde. Le soir même, personne ne sait qu'il y a un invité. Alors Gad décide en plein show de plonger la salle dans le noir pour ne faire apparaître d'abord sur scène que les fameuses lunettes fétiches du chanteur M. Je sais pas, c'est un peu bizarre ce que je ressens. Ça fait un peu peur quand même. Les gars, est-ce que ça va de votre côté? Vous avez pas de problème? Ah, ok, toi aussi. Merde. Et là-bas, il y a un problème ou pas? Ou vous êtes bien? Ah merde, c'est la merde. Et moi, j'invente cette petite mise en scène de la contamination de... On a tous été, Mathieu Chédid disait. On est contaminés, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait peur! Et lui apparaît en ombre dans le public, et là les gens se disent c'est pas possible quoi. La manière dont je l'ai mis crescendo, le truc, ils se disent ça peut pas être Mathieu Chédid qui en plus répond. Et là il y a eu un moment que j'oublierai jamais. Allez, danse! Allez, danse! Allez, danse! Voilà, je danse! Allez, chou! Allez, chou! Allez, danse! Allez, chou! Allez, chou! On peut vraiment s'amuser à faire des... J'adore. Macho, machistador, macho. J'adore. Macho, machistador, macho. Je l'adore. Macho, machistador, macho. Je vous adore. L'idée était de partager un moment de scène avec lui parce que c'est un artiste que j'aime. Je connais bien son travail, j'aime ses chansons. Il est venu me voir aussi sur scène souvent. On est connectés. Mais je suis là, en faire vomir ma mère. Non, ne dis pas ça, c'est pas bien mon fils, tu es beau. Jamais arrête. Non, c'est pas bien. Ne dis pas ça. C'est ça, c'est bien ça. Macho, machiste, c'est bien ça. Mathieu Chédid! Merci Gad, merci à vous! Non, d'accord. Merci, quel kiff, quel bonheur. C'était un gros bonheur. C'est vrai. Non, j'étais à fond. Ça va toi? Ah ouais, c'est vrai.
Ça m'a fait tellement de bien, tu vois. Et dès qu'ils l'ont reconnu, t'as vu, dès qu'ils l'ont reconnu, c'était tellement bon, tu vois. Bien sûr que c'était tout le temps content quand tu vois quelqu'un de connu en vrai, mais ça, c'est le truc basique. Mais Mathieu Chédid, il apporte un autre truc, c'est son univers, sa musique. Il a une vibration particulière, tu vois, auprès du public. Mathieu Chédid a un univers bien à lui, mais qui sait, il pourrait peut-être un jour être inspiré par l'humoriste. Faut que je trouve le truc à ça. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Rien d'étonnant à ce que Gad Elmaleh ait voulu chanter sur scène pour fêter dignement ses 20 ans de carrière. L'humoriste n'a jamais caché son amour pour la musique en lui faisant toujours une petite place dans ses précédents shows, notamment avec sa fameuse chanson qui deviendra donc un tube. Petit oiseau, si tu n'as pas d'aile, tu peux pas voler. Tu peux pas voler. Je voulais faire comme dans les concerts et tu sais, ils font ça parce que j'avais... Ah non, je l'ai raté. Ah carrément, carrément. Eh bien justement, cette fois le show des 20 ans a vraiment des allures de concert, puisque Gad a fait appel à des musiciens pour jouer en live. C'est un des seuls spectacles, sinon le seul spectacle pour lequel j'arrivais 2 heures avant, 3 heures avant le show, 4 heures avant le show sans problème. En général, j'aime bien arriver au dernier moment parce que ça m'évite d'avoir le trac, tu vois, si j'arrive trop tôt. Mais là, on faisait de la musique, tous les jours. C'était bon. Moi, j'ai jamais répété de ma vie, j'ai jamais eu du monde avec moi. J'ai toujours été tout seul. Vous allez voir, vous avez déjà fait rire avec de la musique ou pas? Gad aime la scène, mais il a une autre muse, ou plutôt une musique, toujours là pour l'inspirer. Ah, le vieux numéro de clown. Gad n'est pas un musicien professionnel, mais pour expliquer ce qu'il veut comme morceau en ouverture de son show, il sait se faire comprendre très clairement. C'est mieux que toute l'explication de Sto, que tu vois là tout le rythme que j'ai fait depuis le début. 1, 2, 3, cococa. Cococa. Le doudouquet, les toits. Ah, ce coca. Ah, avec le fla. Oui. Carrément. Mais oui. Oh, stadium, quoi. Mais oui. On peut l'essayer. Eh, sérieux. Moi, j'ai rêvé toute ma vie de faire ça. Là, c'est la salle de jeu, quoi. Au fil des répétitions, l'artiste invente même un nouveau vocabulaire musical pour communiquer avec ses camarades. Dis-moi, tout le monde veut de la béchamel ou pas? En fait, c'est très imagé. Une couette, une béchamel, un pancake, une pêche mystère, une cerise, c'est une fin de ligne un peu jazz. Une
une béchamel, c'est une fin un peu à la Johnny, juste avant que je saute, bam. Alors là, je vais te poser une question. De péchiste. Alors, je vais te poser une question de péchiste. C'est quoi la différence entre une marmelade et une béchamel? La béchamel, elle monte. La béchamel, elle monte. Ah oui. La béchamel, elle monte. Et après, on est en marmelade, c'est au top. Et il y a aussi le fameux Bluetooth qui permet à Gad et ses musiciens d'être connectés comme par magie. S'il y a quelqu'un qui veut essayer l'effet que ça fait vraiment, il est bienvenu sur la scène. Oui, il y a quelqu'un qui veut le faire? Venez. Kev Adams n'a pas seulement fait la voix du conte pour le show de Gad. Venez, bonsoir monsieur. Il a aussi accepté Bonsoir, l'invitation ça de va son bien mentor Vous pour l'essayez venir sur scène. C'est parti. J'avais envie que la nouvelle génération s'exprime et surtout, encore une fois, dans l'autodérision, j'avais envie de les tacler un peu, de les charrier un peu. Parce que le cliché de ma génération, ou même celle qui est plus vieille que moi, c'est toujours de dire c'était mieux avant, les comiques sont plus les mêmes. Moi, j'ai fait une parodie de moi en vieux comique en disant, de toute façon, il n'y a personne pour la relève, quoi. Il n'y a personne qui, à mon avis, sort du lot et qui peut se présenter aujourd'hui comme un humoriste. De la jeune... Pas vrai? Je suis pas d'accord. Vraiment, n'hésite pas à me charrier, quoi. T'as envie même de dire, tu sais, ça c'est pas ton public, hein, Kev. Eux, ils ont tous déjà été au casino, hein. Tu peux me dire des vannes comme ça, tu vois. Ils ont tous déjà bu de l'alcool ou des trucs comme ça, tu vois. Ça lui fait plaisir, il a jamais vu autant de gens dans une salle. Non, mais tu des adultes surtout, c'est la première fois qu'ils jouent devant des gens qui sont mariés et tout ça, qui, voilà. Il n'y a pas vide, il y a nos parents qui viennent nous chercher après le spectacle. Non, non, eux, ils n'ont plus de parents. Bon, au public, ils n'ont plus de parents. Kev, c'est la réalité, leurs parents sont décédés. N'est-ce pas? Ouais, spectacle chelou. Ouais, je dirais des gens qui ont leurs parents décédés dans la salle. Kev Adams! Trop bien. Je pensais pas que les gens allaient m'accueillir comme ça. Ils ont crié grave. T'as filmé. T'as les images? Mets les images. Mais alors là, ça alors. C'est un bon public. Ils sont un peu yeuves, mais c'est un bon public. Kev Adams taquine Gad Elmaleh, mais ça ne dérange pas son aîné, au contraire. C'est même lui qui l'invite à le chambrer sur scène sur ce qui a créé la polémique, comme sa fameuse publicité. En tout cas, s'il te plaît, garde l'émerveillement, le travail et les rêves, quoi. Tu vois, aujourd'hui, tu rêves de quoi, toi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Je rêve d'une banque. Moi, j'aime bien. Non, moi, j'aime bien. Je pensais pas que ton public, il était si protecteur avec toi. J'ai dit, je rêve d'une banque. Et des gens, ils m'ont regardé. C'est honteux ce que vous faites, jeune homme. Si j'en parle ou si on m'en parle, comme Kev m'en parle, il faut que ce soit un petit peu sur le terrain de l'humour tout le temps et sur le terrain de la fragilité. Et puis il faut que je me foute de ma gueule et que mes potes humoristes se foutent de ma gueule, sinon ça n'a aucun intérêt. Même consigne alors quand c'est Claudia Tagbo qui l'invite sur scène. Tu dois m'engueuler. Ah, C'est tu veux plus que je t'engueule? fort. D'accord. Oui, je pense que c'est plus fort. C'est plus fort, d'accord. Ok, tu veux que je t'engueule, toi, d'accord. C'est mieux. Je suis impressionnée, je vais pas... Non. Ouais, d'accord, ok. Comme Kev Adams, Claudia Tagbo est un autre jeune nom de l'humour très en vogue. Et si avec Gad ils s'apprécient, ils ne se connaissent pour autant pas vraiment. Elle doit intervenir au moment du gospel et jouer la chef de chorale mécontente de la prestation de Gad et des chanteurs. Il faut oser, mais très vite elle se prend au jeu et se lâche même encore plus que ce que Gad pouvait imaginer. Tu es là depuis que tu phases, on a vu que tu étais beau, qu'est-ce qu'il y a? Tu es en Jésus-Christ, quoi. Je suis Gad, tu t'es trompé de religion, mon frère, c'est pas pour toi, ça. Alors, pousse-toi un peu là-bas au fond, sors de la lumière. Voilà. Ça, c'est bien. Hé, Claudia, ça, c'est ça l'axe. Il faut que tu prennes tout. Ouais, vas-y. Pousse-toi, voilà. Voilà! 20 ans de carrière. 20 ans. Cette chanson-là existe depuis 1000 ans.
Donc il faut que tu sois au même level que la chanson. Envoyez la sauce. Et vous là, toi là, les trois là, vous savez pas vos papiers, chantez mal, vous dégagez. Je suis désolée. Ça va être un peu ça ce soir. C'est ça qui sort. C'est ça. Ce qui sort. Elle, alors, elle m'a apporté une énergie, elle m'a apporté une... Elle m'a vraiment désarçonné, quoi. Elle m'a mis une claque. Depuis tout à l'heure, tu chantes, je saigne des oreilles. Ah, je t'ai dit, ton petit oiseau qui n'a pas d'aile là, en tout cas, il regarde d'avoir des oreilles. Crois-moi. Petit oiseau qui n'a pas d'aile, j'ai envie de lui dire, mets des prothèses. Bon, vous êtes prêts là-bas, là-haut? Regarde-moi bien, d'accord? C'est un coup d'état. C'est ça qui va être drôle. Le côté, viens, on se vanne un peu, tu me dis ça, je te dis ça, non. À la limite, je vais essayer de parler, tu arrêtes. Attends. Ok. Tu es prêt? Tu te caresses la cuisse, pourquoi? Le gars dit tu es prêt, il se caresse la cuisse. Eh, quel lover celui-là, hein? Ah, je vais faire les bénédictions. Vous êtes debout avec moi, vous faites Alléluia, ok? Elle les a fait lever pendant le show, hein. Apidé, c'est debout. Vous m'avez énervé. Levez-vous. Levez-vous. Je veux voir tout le monde se lever ici. Levez-vous. Voilà, c'est ça. Apidé, ça se fait debout. Depuis qu'on fait apidé assis. Voilà. Je reste debout, moi? Oui, toi tu restes debout aussi. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. Et je veux entendre la salle, hein. Tu les surveilles. S'il y en a un seul qui chante pas là, je lui saute dessus avec ça, je le segmente. To make you more comfortable and relaxed, so it will be easier to sleep. C'est fou, attends, je suis en train de rêver d'une banque, c'est incroyable. Ah, une banque. Pourquoi ça désamorce tout le truc critique? J'en ai besoin, quoi, J'en ai besoin, c'est une manière de... Je sais pas, ça nettoie un peu l'âme et l'esprit et l'image, c'est super. Le regard des autres, la reconnaissance, Gad en a besoin. Face aux critiques, il utilise parfois le rire, un peu comme son droit de réponse. Watch this demonstration. Est-ce que vous aussi, quand vous allez à la station-service, par exemple, vous voulez absolument arrondir le montant sur la pompe à essence? Ça n'a aucun intérêt, c'est totalement ridicule, ça veut rien dire. Genre, tu veux mettre 20 € d'essence, tu commences tranquille. Brrr. Brrr. Et à 18, tu dis, oh putain, attends, fais gaffe. Fais gaffe quoi, en fait? Et là, il t'envoie des petits coups de pistolet prudents, tu sais. 19, 19. Ta femme te parle à 19, tu dis, chérie, je suis en finale, déconne pas. 20. Non, 20, 02. Merde, l'échec. En général, à 20, 02, tu dis, je m'en fous, 21. On y va? Un mois avant le coup d'envoi des shows anniversaires, l'artiste était en plein préparatif du spectacle et tout était loin d'être abouti. Pour mettre sur pied un tel événement, Gad a répété sans relâche avec son équipe pendant une grosse semaine au Conservatoire de Courbevoie. 2 et 2 et 3 en haut, c'est ça? Il faut alors travailler le décor, les visuels, les tableaux, les places sur scène. D'autant que Gad n'a jamais joué sur un décor à plusieurs niveaux. Là, je suis très heureux parce que on est dans du décor, mais pas, on n'est pas dans une débauche excessive de regarder tout ce qu'on a mis. En fait, il faut que tout ce qu'il y a autour sublime le show d'humour et pas le contraire. Il ne faut pas qu'il y ait des vannes au milieu d'un concert. Bon, alors. En tout cas, l'implication de l'artiste est totale et il ne laisse passer aucun détail. Les déplacements, les positions, est-ce que je fais le solo de percu? Est-ce que je suis en bas? Est-ce que je suis en haut? Je lâche pas prise, non, c'est vrai, en ce qui concerne le boulot. Après, dans ma vie privée, dans ma vie familiale et personnelle, j'apprends heureusement à lâcher prise. Bien que ça m'ait pris du temps à l'apprendre. C'est vrai que quand on est seul sur scène, on est seul à vivre cette joie immense, cette vibration, mais on est seul aussi à encaisser
les pannes, les problèmes, les moments où ça répond pas. J'ai une grande confiance en l'équipe avec laquelle je travaille et les gens avec qui je bosse, mais j'ai besoin toujours pas de contrôler, j'aime pas ce mot, mais d'avoir l'idée, la sensation que je maîtrise. C'est bien, en plus elle en dirait qu'elle a du relais, c'est très beau. On valide ça? Ah ouais, on valide. Allez, on sort, les mêmes à remplir les planches de mouchoirs, le casier de l'ascenseur à la pharmacie. Blablabla, blablabla. On mange ici? Ok. Bonjour, monsieur. Là, c'est des crevettes? Crevettes à la taille. À la taille? Ouais. C'est ça. Elle mange pas plus, reste là. Crevettes à la taille. Les gars, on se refait tout, une complète. Toute la semaine se poursuit à un rythme intensif. Et même si Gad et son producteur Gilbert Coulier sont heureux, Quand on est content, on fait ça. Ça, c'est la danse de la joie. Ça. Ouais. chaque soir, à la fin de la journée, Gad courbe un peu l'échine. Ce qui m'a le plus épuisé dans les répètes, c'est quelque chose que j'aime pas faire du tout, c'est répéter mon texte comique devant personne dans une salle vide. Ça, c'est un supplice pour un comique. Le poisson, depuis que la pêche existe, il n'y en a pas un seul qui s'est douté du système de l'hameçon. T'es habitué à entendre des rires, c'est presque le son du texte lui-même est ponctué de rire, ça fait même partie du texte. Et là, tu fais tes vannes devant personne. Les gens sont en train de régler leur caméra, leur truc, les musiciens. T'es seul, et c'est ça qui me fatigue en fait. Je veux rentrer chez moi. J'y ai en un quart d'heure. Ouais, mais mon fils, il dort à 8 heures. C'est un bébé. À la fois, je suis au moment de ma vie où je réalise le show dont je rêve, qui me prend du temps, qui me prend du travail, qui me prend tout ça, et en même temps, je suis au moment de ma vie où, franchement, à part la scène, je veux juste rentrer chez moi, quoi. Je suis plus dans le délire où j'ai été, que j'adorais, hein, pas de problème. Après la répète, c'est la fête, on sort, les copains. C'est juste, je suis pas dans cette énergie-là. C'est par le calme, c'est par la famille, c'est par le show, dans tous les sens du terme. Le show, C-H-A-U-D. Par cette chaleur-là que je retrouve l'autre show. Il y a une heure où tu reçois un peu plus de textos. Bah ouais, ça veut dire rentre à la maison. Mais c'est bien. Il est quelle heure là? Il est 22h. Une partie de la famille dort, je peux récupérer peut-être une partie qui est réveillée. Il faut que j'aille les voir. Ciao. Gad a un esprit qui carbure à 100 à l'heure. Alors les seuls moments où il souffle un peu, c'est quand sa silhouette entre en scène. Détache bien les bras du corps et les... Ouais, ça marche. Là, je fais de l'ombre chinoise pour Gad Elmaleh depuis longtemps. Avant, j'étais sur du Bosque. Mais ça bougeait un peu moins. Ouais, ça marche. Tout marche. Go. J'ai fait silhouette de Jamel. Là, c'était speed, hein. J'étais fatigué. Parce qu'il saute beaucoup, il bouge beaucoup. Silhouette de Gad Elmaleh, c'est un bon boulot. Franchement, c'est bien, ça plaît bien. Par contre, je suis dans l'ombre, quoi. Dans l'ombre, mais quand même la star du début du show. Trêve de plaisanterie. Pour faire ces brèves images en silhouette qui durent une fraction de seconde au début du spectacle, il y a eu en fait plusieurs heures de travail. Comment tu fais ce truc, tu sais, c'est ce tour que je sais pas faire, ou un tour sur... Tu mets le poids sur la jambe droite, ouais. Et tu pousses sur le sol, et tu fais Ah, ok. Tu fais ça, tu fais ça. Je ferai jamais l'émission là, Danse avec les stars. Moi, je pense que le plus compliqué pour moi, c'est quand on m'explique, en fait. Tout ce qui n'est pas instinctif me bloque. D'ailleurs, c'est comme la problématique scolaire, tu vois. C'est-à-dire, à l'école, j'avais des bonnes notes quand on m'expliquait pas. C'est devenu même un truc, un genre de dicton. Je dis, je comprends très vite, mais il faut pas m'expliquer. 6, 7, 8... D'un côté, le tandem répète, de l'autre, une troupe de danseurs professionnels auditionne. Et Gad ne peut s'empêcher de les regarder, fasciné. Quand
tu vois les gens danser, ça raconte des trucs d'eux qui sont dingues, je trouve. Plus encore que quand ils parlent. Quand les gens dansent, surtout en freestyle, où tu leur dis allez-y, faites ce que vous voulez, mais tu vois des trucs de toute leur vie. Là, tu vois l'enfance de la meuf, là. Gad est un danseur amateur, mais il se débrouille bien. Sur ses shows, il groove, il a le rythme et beaucoup de style. J'aurais dû être danseur, en fait. Mais il a choisi de faire rire et c'est tant mieux. La séance terminée, il file donc immortaliser les poses dans un studio. Alors avant les prises de vue, une dernière petite répète s'impose, histoire de revoir tous les mouvements. Alors, qu'est-ce qu'on a? La première, Les noms, on les a inventés. César. César, l'empereur. Il regarde, il est fier, il est content. Ensuite, on a Hairspray. Hairspray. Parce qu'on pense, nous, que c'est en anglais, ça passe mieux. Tu vois ça va toujours. Parce qu'il m'a dit cheveux au début, et j'avais pas envie de le faire. Dès qu'il m'a dit hairspray, j'ai fait... Après, on a Hands Up. Hands up. Après, on a No Way. No way. Alors, on a hésité à l'appeler pas question, hors de question. Ça fait 7, 6, 7 et... On a quoi? Ensuite, on avait Elvis Jackson. Elvis Jackson. Allez, ça tombe. Pour transformer proprement Gad en silhouette, il doit donc poser sur fond vert, un outil vidéo qui permet beaucoup de liberté. Le fond vert, c'est la possibilité de dire tout à coup, par exemple, je me sens bien dans la jungle. Ou alors de dire, cet animal me fait un peu peur. Ou alors, oh, tant de jolies filles ici. On a fait des poses qui sont comme ça. Bonjour. Je viens chercher un pli pour Monsieur Elmaleh. Un faux pli. Gad a bien l'intention de célébrer son anniversaire des 20 ans comme il en a rêvé et de ne pas décevoir son public. Pour lui plaire, il tient à se faire toujours particulièrement beau. S'il y a des chaussures à lacets super normales et tout, super droites, ça va être le docteur de la petite maison dans la prairie. Si les chaussures, elles partent un peu, ça peut être Justin Timberlake. J'ai l'impression que même si tu fais rire, c'est bien de faire le show, quoi. Moi, je viens de là, je viens de cette tradition. Moi, quand j'étais petit, celui qui me fascinait, c'était Thierry Leluron. Il avait un nœud papillon avec un costume queue de pie, il était très bien coiffé. Et j'aimais beaucoup ça, je regardais ça à la télé. C'était le spectacle, quoi. Et je peux danser avec ce costume, c'est très bien. Vraiment? Ouais. Oui, c'est très bien. Donc on a archi confirmé que le 3 pièces est nécessaire. Complètement 3 pièces, cuisine, salle de bain, belle odeur sous plafond. C'est vrai que de plus en plus avec le stand-up, il y a quelque chose de plus quotidien. Donc après, quand je vais jouer dans un petit club et que je suis proche des gens, non, j'y vais comme, voilà, je suis là. Mais j'aime bien l'idée que, je sais pas, c'est une manière de respecter le public aussi qui vient te voir, quoi. Je me suis fait beau pour vous, c'est un rendez-vous, quoi. Je trouve que c'est classe pour les 20 ans et que c'est un peu rock. De toute façon, moi, j'ai arrêté de penser à être bien nu, je veux être bien habillé. Beau habillé, tu peux faire semblant. Beau nu, non, c'est trop dur. Et puis les mecs beau nu, ils peuvent pas être drôles. Tu peux pas être beau nu et être drôle. Il y a aucun mec, genre, super fit, nu, un poil comme ça. Ouais, il dit un truc, tu ris pas, quoi. Et quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Et quand j'entends ta voix, je suis fou de... Ouais, pas, ouais, pas. Et quand je vois tes yeux... Gad promet un show d'exception. Alors il sait que son image est en jeu, le reflet qu'il renvoie essentiel, et pour lui, tout est toujours perfectible.
Gad ne veut plus être beau nu, mais quand même un peu beau habillé. Et au même titre qu'il veut bien présenter pour respecter son public, il se respecte lui aussi en entretenant sa forme. Allez, c'est parti. Allez, let's go. All right. À chaque fois que je fais du sport, je me dis que j'en ai besoin, mais quand je suis dedans, j'aime pas. J'aime pas le sport. Hey, ok, tabarnak. Let's go. Boom. Oh, hey, right, jab. C'est chaud, hein? Ok, come on. 3, 2, 1. Joe, moi je veux faire rire les gens. Non mais je veux faire rire les gens. Moi je veux pas être un champion de sport. Ah non, un champion de sport, ça c'est rien, c'est un échauffement ça. Exercice de gainage, le truc le plus relou de tout le sport qui existe dans le monde. T'as l'air con, Allez, 5. et lui il compte. Superman. Là. Tabarnak. Là. 10. Ici. Rétroversion du bassin. Bassin méditerranéen. Simulation de sexualité latérale. Bon, bah demain matin. Hein. Ça filme. À demain matin. Ah oui, ça filme. Bah 6h du mat. Ouais. Ok, comme d'hab. « 20 novembre 2014. Gad Elmaleh va enfin rôder pour la première fois son show des 20 ans à Bruxelles. Tabarnak. Merde. Oh shit. Ah merde. En chemin pour la salle de spectacle, Gad n'avait pas envisagé l'imprévu. Ah merde. Je l'ai pas vu, il est arrivé tout vite. Mais c'est pas blessé, non? Putain. Ah merde. Parce que moi, là, je suis keblo avec la voiture. Ah, on a plus de voiture, là? Ah bah là, il faut que je change la roue et tout. Ah ouais, putain. L'artiste ne doit pourtant pas perdre une minute car le temps file et il est attendu. Tu sais, quand t'as ça, ça te tremblotine un peu. Ouais. Ça te met un petit choc, en fait. Gad Elmaleh rejoint donc la salle du Forest National pour les dernières balances. Et même si l'accident qu'il vient de vivre est mineur, il est un peu sous le choc. Tu sais quoi, j'ai envie de pleurer à cause du petit accident. Ça me m'a mis une... Je crois que je vais pleurer. L'artiste doit pourtant vite rebondir, car le soir même, il doit être au top. Première fois donc où il ne sera pas seul en scène et où toute une équipe l'épaulera en coulisses. Gad vérifie alors les derniers réglages sur le plateau et travaille notamment l'ouverture de son show. Thanks. Alice, s'il te plaît, si tu restes sur bien te mettre dans la lumière de la porte. Merci. Au début du spectacle, il est en effet caché derrière un grand mur d'écran LED qui s'illumine dès son apparition pour que son entrée sur scène soit du meilleur effet. Gad a répété au millimètre près et aimerait bien, n'est-ce pas, contrôler ce qu'il se passe en loge. Est-ce qu'il se passe des choses en coulisses ou pas? Eh ben... J'espère, non? Ils ont tous un truc à faire, mais on peut pas tous travailler ensemble sur le plateau, donc forcément on attend. Que Gad se rassure, la réalité des choses, c'est en fait ça. En coulisses, la grosse machinerie est en place et chacun s'active de son côté à préparer la première comme il se doit. Jonathan, on est prêt? 10 minutes. Ce jour-là, toute la famille de l'artiste sera là pour le soutenir, y compris ses enfants à qui il pourrait, qui sait, donner le goût des planches. Je joue, ma famille vient me voir, tu vois. C'est juste, c'est le métier, voilà. C'est le métier que fait papa et on va aller voir papa au travail. Et puis c'est mon travail. Je pense pas que c'est un métier qui est au-dessus des autres. Je pense pas que c'est un... Oui, il est magique. Oui, on a de la chance. Oui, on fait un métier qui nous passionne. Mais c'est un métier,
Si j'étais boulanger, j'aurais aimé que mon fils vienne me voir au boulot pour qu'il voie pourquoi je suis pas avec lui et comment je travaille et qu'est-ce qui fait que je suis absent et qu'est-ce qui fait que je suis passionné par la boulangerie. Ça me fait bizarre de le dire, je suis tellement pas doué dans ces choses-là, mais ou je sais pas, autre chose, tu vois. Donc c'est plus ça, quoi. C'est plus transmettre, montrer, partager, mais absolument pas transmettre dans le sens il faut qu'il y ait la relève et tout. On verra. Les chiens font des chats. Gad, lui, a un peu marché sur les pas de son père, qui était mime. Mais il a apporté sa touche et ses mots, ce qui en fait de lui un des humoristes les plus prisés et scandé ce soir-là par 4000 personnes. Tu auras quand même le avant le... Les seuls trucs que j'ai à penser, c'est de la musique. Toutes mes vannes, mes blagues. Un peu des chorégraphies, là. Un peu. Wow. Oh là là là. Let's do it, let's do it. Allez, c'est la première. Hey, le truc qui m'a le plus mis dedans, mais vraiment, qui m'a vraiment, bon, c'est toujours la mauvaise foi des artistes, qui m'a le plus mis dedans, c'est le panneau qui s'allume pas dès mon apparition. Ouais. Ça m'a mis un coup de déprime, ça. Genre, j'ai fait paf. Ah merde, ça s'allume pas, ok. J'avance, deuxièmement. Ah, ça s'allume toujours pas. Je danse, y a rien. Ah merde. Tu vois, John, c'est la première image du show. Et c'est surtout, c'est la première fois que je joue cette entrée de ma vie. Ah non, c'était très con. Hein. J'avais l'air con, quoi. Ça, et à la fin, je suis sur le plateau pendant longtemps. Hey, Laurent, il est sur scène. Hein. Allô, vous m'entendez ou pas? Laurent. C'est ce que j'ai fait, j'ai tapé sur le plateau pour dire que j'y étais, parce que... Pourquoi ils ouvrent pas? Laurent, vous m'entendez ou pas? Il est sur scène. Ah, je l'ai donné 5 fois, vous avez pas entendu? C'était une première, hein, donc il y a toujours des imperfections à la première. Hein, de toute façon. Ça sert à ça, non, mais c'est pas ça, c'est que c'est jamais tombé en panne sur aucune répète. C'est ça. Mais bon, comme dit Michael Jackson, this is why we rehearse. Mais bon, c'était pas un rehearse. Quand un soir se passe bien, on trouve tout le monde formidable. On trouve que c'est même formidable de rencontrer le public et même de signer des autographes pendant 2 heures et que la vie est belle. Et que le taxi est pas arrivé à temps, on trouve même que ça apporte de la magie. Le jour où tu fais un mauvais show, enfin moi, je suis souvent de mauvaise foi là-dessus. C'est juste que il faut être honnête et il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et c'est ce qui fait la magie des jours avec, d'ailleurs. Bravo, gars. Ah, les gars, bravo, mais bon. Bah non. On a essayé de faire le show. Ouais, tu l'as fait. Mais d'abord, bravo tout le monde, parce qu'on a tous essayé de faire le show qu'on avait dans la tête. Bravo. Mais on a eu des pains, on a fait une petite boulangerie quand même. Ce soir-là, il y a eu plusieurs soucis techniques sur le show. Alors Gad convie l'équipe dans sa loge pour une petite réunion de crise avant le Palais des Sports. Regarde, en commissariat, regarde. C'est qui le coupable? La seule chose qui peut m'apaiser, ou alors, enfin m'apaiser, je suis pas non plus dans tous mes états, mais la seule chose qui peut me rassurer du moins, c'est de travailler. C'est de faire les textes et demain refaire les placements, les calages, et puis après, ça devrait aller. Bonne nuit. Le 25 novembre 2014, les festivités commencent. 20 shows exceptionnels comme l'annonce l'affiche, où chaque soir la scène met son habit de lumière et éblouit le public. L'hôte est ovationné, mais quand la porte se referme après le bouquet final, il n'est pas toujours complètement satisfait. Il y a encore des boulons. Mais... Oui, mais enfin bon, c'est du détail. Hein. C'est ça, il faut régler des petits détails, quoi, tu vois.
Vraiment, il n'y a pas de complaisance là-dedans, il n'y a pas de... C'est juste que je n'arrive pas à me satisfaire de peu en ce qui concerne le sentiment que je peux avoir en sortant de scène. J'ai besoin d'avoir la sensation de les avoir fracassés de rire. Il y a un truc qui m'énerve chez vous, chez les pharmaciens, ok, je te le dis, ce sont les médicaments génériques que vous essayez de refourguer en permanence. Moi, j'en ai marre. Faut qu'on le touche, qu'on le sente. C'est presque matériel, quoi. C'est audible, mais c'est matériel, quoi. Donc quand je recevais pas ça, c'est est-ce que j'étais bon, est-ce que ça a marché, quoi. Ne me donne pas le truc où tu dis c'est la même molécule, j'ai du Fluvon, de la Bligin, du Bliginix. Quelque part, les 10 premiers soirs, tu testes des choses. Au bout de 10 soirs, après, je me suis amusé. Attends, Laure, quand tu viens me voir ici au Palais des Sports, on t'amène pas Gabenamex. Ok? Ça y est, on a eu le premier manchot. C'est ce soir. Ah ouais, j'ai kiffé. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va. Ouais, quand ils sont plus mous, il faut aller doucement, mais ça passe. Certains soirs de fête, il arrive pourtant à Gad d'avoir le moral en berne. Putain, ils étaient durs, hein. Qu'est-ce que c'était dur ce soir, putain. C'est des grandes salles. C'est des A380, quoi. Il faut les faire décoller. Et pour faire décoller des salles pareilles, l'artiste tente un carburant très nature. Là, t'as de l'origan, t'as mélisse. Mais de la mozza, tu peux mettre un peu de mozza et de la tomate. Ce sera bon. Tu vois, avant, il y a longtemps, avant les shows, j'avais le trac. Pour me donner un peu de courage, je prenais un petit shot de vodka. Et après le show, quand j'étais trop high, je buvais des verres de vin rouge pour me calmer. Sauf que quand tu fais 200 shows par an, ça s'appelle plus l'encouragement, ça s'appelle de l'alcoolisme. Et je me suis dit arrête ça, quoi. Là, je bois un coup un soir s'il y a des copains et tout. Mais tu peux pas tous les soirs. Non. Je te jure, Lydia, après le show, il faut un truc qui fait une descente, un atterrissage. La mélisse, c'est pour la digestion. Mais l'infusion ne serait rien sans un autre booster, le chocolat. Tu sais ce que je préfère le plus quand je mange du chocolat, les amis? Et je le ferai toute ma vie, je continuerai à le faire. Toute ma vie. C'est ça. Ça, c'est pas mal. Et ça, j'arrêterai jamais. Même quand j'aurai 80 ans, je ferai ça. Au boulot. Que Dieu vous garde. À mi-chemin des soirées, alors que la fête bat son plein, dans l'antichambre de la scène, la bonne ambiance est aussi de mise. En attendant leur tour, ceux qui contribuent à animer l'événement se préparent. Je suis pas mal, moi, ce soir. Vers 22h30, les spectateurs vont bientôt partir et Gad leur a réservé un au revoir en fanfare. Après la pluie des confettis, vient le bon temps des remerciements et salutations de ceux qui ont le privilège de rester un peu plus tard pour échanger intimement avec l'artiste. Bonsoir, comment allez-vous? Merci beaucoup. Magnifique. Ah, merci. Quand je joue pas plusieurs soirs, ça me manque physiquement. Ouais. Ça me manque physiquement. J'ai envie de retourner sur scène, je dis allez, j'ai besoin de... Parmi eux, certains amis et confrères de l'humoriste. C'était super. Quand les humoristes viennent me voir, j'ai envie de leur plaire, j'ai envie de leur montrer mon travail, et en même temps, je suis rassuré qu'ils soient là, je sais qu'ils vont comprendre certaines choses. Ouais, ça me touche énormément. Quand ils sont là, ça booste. Bon, j'ai un poisson aussi, hein. Je prends pas la gueule. Hein. Je te le dis parce que je vais pas oser le jouer sinon. Mais le poisson, c'est pas la même chose, mais il y a un poisson. Et qu'est-ce qu'il fait ton poisson? Il dort pas, comme il a pas de paupières. Il creve, c'est tout. Moi, j'aime pas la fin de mon show, par exemple. Pourquoi, c'est quoi? Parce qu'elle est moins forte que mon show. Je me dis, est-ce que, même sans les dents, est-ce que vous m'aimerez encore? Tu finis sur une vanne, et puis ta fin, c'est pas ça pour nous. Non, la fin, c'est tout. Bah oui, c'est la musique.
le concept du taxi parisien, c'est qu'il te voit, il est libre et il s'arrête pas. C'est comme ça, je sais pas pourquoi. Pourquoi lui, je le vois, je ris tout de suite. Vous allez où? Palais des Sports. Ah non, c'est pas mon chemin. C'est Palais des Mais c'est ton travail, c'est pas question de chemin. Si tu voulais faire toujours le même chemin, il fallait faire chauffeur de bus, je lui dis, mais c'est vrai. Bon, le concept du taxi marocain, c'est encore plus surréaliste. Il est pas libre et il s'arrête. Non, vous êtes occupé là. Tu vois. Palais des Sports. Allez, vas-y, monte. Non, mais vous êtes occupé là. Mais vas-y, monte, je te dis, il y a de la place, vas-y, monte. On va serrer. Merci les gars, merci. Voilà, tu vois, il y a la place. Ça va, monsieur? T'es bien? Très bien, parfait. Impeccable. Ok, allez, on y va. Il y a des gens qui arrivent encore, bonsoir, prenez votre temps, c'est cool. La particularité des gens qui arrivent en retard, c'est qu'ils arrivent en te regardant, l'air de dire, ça y est, tu as commencé, ça se fait pas quand même. Vous avez vu Arnaud à quelle heure ils arrivent les gens? 8h30. Même 8h30 nous on commence, mais même à 9h il y a des gens. Il y a des gens qui arrivent encore, bonsoir. Je me dis toujours, pourquoi tu viens à 9h à mon spectacle alors qu'il est annoncé à 20h? Juste ça me contrarie un tout petit peu. Vous étiez où? Pardon? Où? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Il n'y a pas de place. S'il n'a pas souhaité faire un best-of de ses shows pour ses 20 ans de carrière, Gad Elmaleh a quand même fait venir de loin un de ses personnages fétiches. C'est moi, c'est Chouchou! Chouchou, je fais venir le personnage, mais c'est avec un autre texte. Gad et Chouchou ne s'étaient pas retrouvés depuis un moment. La célèbre travestie de la place de Clichy a évolué. Et pour la fête des 20 ans, elle compte bien faire son petit effet. C'est très bien, c'est super. Il a donc fallu lui trouver une belle tenue de soirée, d'autant qu'elle se produit désormais dans des cabarets à Broadway et soigne plus que jamais son image. J'adore les tissus, tu sais. J'ai plein de tissus chez moi. La poplin, le jersey, la flanelle, la dentelle, le coton gratté, le satin, la soie. J'adore les tissus. Je te jure, alors là, les amis, on n'est pas sortis de l'auberge. Bien sûr. Alors remarque, ça va, c'est assez rapide. Non seulement ça. Parce que là, c'est pas beau, le côté très gros comme ça, tu vois. Là, on est en Tata Jacqueline, on n'est pas en Chouchou. Ah, toi en dessous. En dessous, il ne faut pas oublier qu'il y a Gad, l'homme, le personnage public, le père. Alors le fait de se grimer en femme plusieurs années après, ça le perturbe un peu. Qu'est-ce qui me va pas? C'est que je réalise que j'ai 2 enfants. Ah ouais, bah les pauvres. Pardon. J'ai 2 enfants, quoi. Ce matin, j'étais avec mon petit bébé. Demain, je vois mon ado. Et là, je suis là en train de bosser. Papa, tu vas où? Papa travaille. OK? Alors, vous vous calmez. Tu vas aller faire tes devoirs et toi, tu lui donnes son biberon. Pas vrai, ça? Les BO seront... Au lit, les enfants. Papa est pas content. Non, je pense... Comment tu veux éduquer des enfants comme ça? Faire revenir Chouchou dans le show des 20 ans, c'est avant tout créer l'effet de surprise sans casser le rythme du show. Alors Gad s'est fixé un challenge. Il doit se changer en 45 secondes maximum. Et je me fasse opérer en 45 secondes. C'est le plus dur. Et que tu te fasses pousser tes cheveux. C'est le truc le... Moi, je pense que ça va pas fonctionner, mais... Moi, je pense l'inverse, si ça va fonctionner. C'est un pari. Il faut s'entraîner. On va s'entraîner. On va s'entraîner. Première date, premier raté, qui semble un peu décourager l'artiste et mettre Chouchou sur la sellette. Bizarrement, Chouchou, j'ai le sentiment que c'est un peu une machine d'aller se déguiser, de revenir. Il y a un truc qui me plaît pas trop. N'oublions pas que j'ai une tannée aussi de costume qui m'a stressé. Oui. J'ai mis la jambe dans le bras, enfin... Non, c'est lourd là. Moi, je pense qu'il y a un problème sur la robe.
y a trop de trucs, il y a les manches qui sont comme ça. T'es dans une meringue, quoi. Et puis ta tête, elle sort. On voit pas beaucoup ta tête, on te reconnaît pas. L'entourage de Gad le pousse à ne surtout pas abandonner l'idée de faire revenir son personnage sur le show. Alors le sketch est réécrit, sa place dans le spectacle maintes fois changée, la robe repensée, et Chouchou retrouve peu à peu toute sa légitimité. Gad est chaque jour plus à l'aise, au point de se changer presque machinalement. Jonathan, faudra noter que la poursuite, il faut qu'elle s'éteigne plus vite quand je me barre. Pour que je me barre. Ouais. Oh là là là, tu frappes bien la batterie. La 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 la. La 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 la. New York. Pour ses 20 ans de carrière, Gad a chouchouté son public et ça lui a fait du bien. Et ce n'est pas Florence Foresti qui dira le contraire. Je connais les mardis. Bravo, c'était mortel. À bientôt la France, merci. Quel bonheur de revoir Chouchou. Quand t'insultes les musiciens et que tu aimes trop, quoi. Et merde, c'est jamais méchant, tu vois. Tu sais, en fait, avant même le truc que je dis sur le président de la République, ouais, mon mère. Ouais. Avant, je le disais moi, et je me sentais. Ah, elle peut dire tout. Cunard à Obama, tu m'énerves. Tout, il m'énerve, lui. Tout. Oh, on l'aime trop. Par exemple, là, je pourrais parler de tout, de la mort du Front National, de l'islam, du judaïsme, des bombes, comme ça. Mais dès que tu mets ça, tu dis ce que tu veux, quoi. Il paraît qu'en France, ça va pas trop, c'est vrai ça ou pas? C'est pas la saison, quoi. Mais ça va changer. Dans 2 ans et demi, je crois, ça va basculer, non? Le temps qui finit le stage et après, on va rentrer dans un nouveau... Gad évite d'être trop engagé. Chouchou, elle, ne s'en prive pas. Mais l'autre qui écrit un livre sur... Ça veut dire quoi d'écrire un livre sur lui? Mais merde, mais si j'avais dû écrire un livre sur tous les politiques que j'ai tapés, mais il y aurait une bibliothèque à mon nom, merde. Je ne la juge pas en tant que prostituée. Je peux pas... Non, c'est trop trash, ça. Mais pourquoi c'est trop trash? Elle a fait une erreur de débutante. Quand tu tapes un politique et tu prends l'argent, bon, elle a fait ça. Tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Tu écris pas un livre. Je suis KO. Moi, je vais prendre une douche bien chaude, là. Même épuisé, et quelle que soit l'heure, Gad a toujours le sourire pour ses fans qui l'ont attendu à la sortie du show. Alors, pour qui? Pour Delphine. Pour Delphine. Voilà, 2 le matin, 2 le soir. L'artiste prescrit à son public du Gad Elmaleh en ordonnance, pas son générique. Eux lui donnent du baume au cœur. T'es 20 ans, moi aussi. Attends, j'arrive. Et voilà, c'est terminé. Je voulais juste vous dire une petite chose, un petit détail. Que sur scène, depuis 20 ans, il se passe des choses incroyables. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, je voulais vous dire merci. Merci beaucoup. Merci. Après 20 ans de carrière, Gad Elmaleh remercie son public, fidèle, mais aussi ses amis qui l'ont soutenu depuis toujours et qu'il tenait à voir à ses côtés le soir symbolique de son anniversaire sur scène. Les gens m'ont tendu la main, ils sont là ce soir, je voudrais juste les saluer. Alors ils sont nombreux, mais je pense que sans le socle dur des amis, les vrais, pas les amis qu'on se fait après quand on est connu, les vrais, les amis de Casa qui sont là ce soir, les Vix, vous êtes là, je vous aime fort, heureusement que vous êtes là. Yayou, Yankees, William, Spin, tout le monde. Et pour marquer cet anniversaire un peu spécial, ses amis lui ont offert un livre photo souvenir. Qui a fait ça? Ben, on a récupéré. Hey, j'étais balèze quand même. Wow, c'est mon Peugeot 103 ça? Mais oui. Regarde. Comment on fait pour retrouver tous ces cheveux là? Ah, là, je suis surpris. Là, je vis l'étonnement. Comme je le vis pas souvent.
Tu vois, voilà un truc, à chaque fois que je vois des gens faire ça à la place, je les trouve cons, quoi, tu vois. Je savais pas qu'il y avait une photo de moi en train de s'enterrer. Il y avait même les chaussures. Hein? Joseph, ton neveu. Écoute, je voudrais te souhaiter un heureux anniversaire. Je te propose qu'on se retrouve dans 20 ans. Tu auras 40 ans de carrière. Moi, j'en aurai 70. Je viendrai avec toujours un chien non-voyant, bien sûr, et un déambulateur. Chiche, qu'on se revoit dans 20 ans. Je te promets, j'espère qu'on sera là tous les deux. Merci beaucoup. Merci, Michel. Gad peut souffler ses bougies dignement et tenter de relever le défi que lui a lancé Michel Drucker. Il a en tout cas passé haut la main le cap des 20 ans. C'est bizarre quand même ce métier parce que t'as qu'une hâte, c'est d'arrêter quand t'es fatigué. Et la première chose à laquelle tu penses, c'est quand que je vais rejouer. Je suis content parce que ça aurait été quelque chose, tu vois, ponctuel, un rendez-vous, quelque chose d'arrêté dans le temps et pas une déclinaison, pas un étirage de chewing-gum, pas une facilité. C'est 20 représentations exceptionnelles pour les 20 ans avec la folie, le big show, la super production. Le 20 décembre, merci, au revoir. Le cirque remballe. « 20 décembre 2014. Gad a fini de célébrer sur scène ses 20 ans de carrière. Il s'est enivré de rire, a titubé de bonheur. Mais la fête à peine achevée, il pense déjà à la suite. Le fait d'améliorer les choses, ce serait pas de faire des salles de 10 000 au lieu de 4 000. Ce serait pas d'écrire 4 spectacles dans l'année au lieu de 1. Ce serait de surprendre, de faire des trucs un peu inattendus pour pas arriver à un moment donné à être fatigué et de faire ses adieux. C'est au public de décider ça. Vraiment, je suis dans un questionnement, quoi. Mais je ne me vois pas dans 10, 20, 30, 40, 50 ans faire le même genre de spectacle. Et je veux plus faire de spectacle qui commence par... Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans la salle de bain... Il faudrait que l'observation du quotidien me serve à faire autre chose. Mais pas que ce soit simplement une énumération encore de l'observation du quotidien. Inventer, quoi, tu vois. Ne pas savoir. Ne pas savoir. Aller sur scène sans trop savoir ce qui va se passer. Allez, Garou, on y va. Attends, faut que je check mes bagages, là. Tu ne peux pas me mourir. Ça va bien là? Tu crois qu'il était chez toi ou quoi? C'est génial. Sans déconner, ils sont vraiment débiles. Un maillon de plus et ça rentre. C'est quoi ça? Allez, on y va là. Ellie, Oui? un petit chocolat? Oh, c'est trop gentil, oh là là. Alors, lequel je vais choisir, Denis? Alors, il y a que l'embarras du choix. Hein. Tiens, bah, je vais prendre celui du milieu. Voilà. Merci bien, hein, c'est gentil. Hein. Quand ils se rendent compte que c'est à l'alcool, il y a un réflexe psychomorphologique qui est le même pour tous. Hein. Clac, la main, il se baisse, il court, genre... Ah, merde. Oh, bah, je joue pas ce soir.